Bonjour Coralie, c'est Elisabeth. Je vais tenter aujourd'hui de réaliser le tirage que tu m'as demandé. Tu m'as demandé de faire ce tirage toute seule de mon côté parce que t'es pas forcément à l'aise avec le format, caméra, etc. Ça t'embrouille un peu. On s'est eu au téléphone déjà. Tu m'as demandé si je pouvais te faire une consultation de voyance ou plus particulièrement une consultation de voyange. C'est un nouveau concept qu'on vient d'inventer. En gros, tu me demandais si c'était possible pendant la voyance d'avoir des messages de tes guides. Alors, c'est un peu compliqué d'avoir des informations comme ça. C'est parce que c'est des informations qui sont relayées. Ok. Donc je m'explique. C'est-à-dire que moi, genre, je vais avoir du mal à avoir un contact avec ton guide à toi. Mais par contre, je peux demander à mon guide, de demander à ton guide, de lui demander un message pour que lui le donne, et que je le réceptionne et que je te le donne. Ok. C'est beaucoup plus facile quand je suis en rendez-vous physique et quand je fais des guidances, notamment. Je fais des guidances comme ça où l'étude est complète. Alors ça dure plusieurs jours, enfin ça dure assez longtemps de faire une guidance, mais je peux avoir des messages comme ça pendant quelques jours quoi. Et le jour où j'ai la personne en face de moi, je peux aussi avoir des messages comme ça avec les guides. Mais c'est des informations qui sont toujours relayées. Ok. Donc comme toujours, je vais te faire un rappel sur la voyance. Je vais t'expliquer que c'est pas du tout une science exacte. Il faut pas dire que parce que Elisabeth elle a dit que forcément ça va arriver parce qu'elle l'a dit donc c'est que c'est vrai. Pas du tout. Il faut toujours se mettre en mouvement. Il faut bien comprendre que les choses n'arrivent que si les gens font en sorte que les choses arrivent. Attention, moi je te donne les grandes lignes de ce qui pourrait arriver. Maintenant, si à un moment donné tu arrives à un carrefour et que tu décides de prendre à gauche alors je t'ai dit de prendre à droite, ça veut pas dire que tu vas pas arriver à l'objectif. Ça veut dire que tu vas mettre beaucoup plus de longtemps à y arriver. Ok. Mais après, chacun fait comme il veut. C'est le libre arbitre. Mais très souvent, les gens disent ah bah ouais, mais moi j'ai été voir une voyante, elle était nulle parce qu'en fait elle m'avait dit que, et puis c'est pas arrivé. Bah, c'est parce que t'as pas fait en sorte que ça arrive surtout. Arrêtez tout le temps de rejeter la faute sur les autres. Les gens adoreraient qu'on trouve des solutions à tous leurs problèmes à leur place. Et qu'on les gère à leur place. Et qu'on agisse à leur place. Sauf que non, en fait, la vie, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, en général, je donne toujours le même exemple, c'est-à-dire que je dis. Je parle de la personne qui est au chômage en général, qui vient me voir en me disant quand est-ce que je vais trouver du travail. Moi, je vais lui dire, à partir du mois de février, il y a quelque chose qui se met en place et effectivement, c'est une période qui est plutôt favorable. Maintenant, si cette personne-là, elle s'enferme tout le mois de février et qu'elle reste vautrée dans son canapé, ça n'arrivera pas. On est bien d'accord. Ok. Donc, il faut se mettre en mouvement. Il faut toujours être en mouvement, sinon les choses n'arrivent pas. Alors, concernant ta situation, j'ai envie de te dire, je ne sais pas, parce que tu ne m'as donné aucun détail. Donc, voilà, je vais compter sur mes relations, sur mes guides, pour avoir des messages, parce que là, franchement, ça s'avère un petit peu complexe. Ok. Donc, la première chose qu'on me donne, alors je peux me tromper, hein, je le dis à peu près 50 fois par vidéo, parce qu'on peut toujours se tromper dans la vie, il n'y a pas de souci, je suis pas une machine. Attention. Alors, la première chose qu'on me donne, j'ai l'impression que tu es une femme, tu as beaucoup d'affection, tu as beaucoup de tendresse à donner. Tu n'as pas forcément reçu beaucoup. Ok. Il y a une certaine cruauté. Tu es très 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 dur avec toi-même. Tu t'imposes une discipline incroyable. Et c'est comme si tu ne pensais pas réellement à toi. Tu donnes beaucoup à tout le monde, mais toi, t'es dur avec toi-même. D'accord. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est un petit peu comme si tu portais ta croix, finalement, et, euh, et tu étais hyper dur avec toi-même. Alors en plus, t'as une grande force de caractère, t'es un peu têtu, ça va être difficile que tu entendes ce que je suis en train de te dire. Parce que très souvent, quand je dis à des gens, vous êtes comme ci ou comme ça, et que selon les caractères, on me dit non, pas du tout. Donc voilà. Très très dur avec toi-même. Et je pense que physiquement, tu dois avoir un métier qui doit être physique. Un métier tu travailles avec tes mains. Tu dépenses beaucoup d'énergie. Je te vois tu dois te lever très tôt, finir très tard.
Investissement. On me dit que l'investissement physique est énorme. Et finalement, le retour est pas peu. C'est-à-dire que je pense que tu travailles beaucoup, beaucoup, mais au final, tu gagnes pas énormément d'argent. Donc tu dépenses beaucoup d'énergie et de temps et tu y vas et t'es pas avare et tu fonces et t'es dur, là, cette dureté avec ton corps, avec toi-même. Et au final, t'as pas forcément le fruit de ton travail, quoi. Tu vois, t'as du mal à récolter le fruit de ton travail. Pourquoi? Je parle toute seule, hein, t'inquiète. C'est normal. Réalisation. Je pense que tu t'es lancé dans quelque chose d'indépendant. Je pense que tu travailles de manière indépendante. Et pour autant, tu as une énorme responsabilité sur le dos. Alors, moi, je te vois travailler dans le secteur agricole parce que je te vois en bleu de travail. Je te vois, tu vois, enfin, pas en bleu en plus, en vert. Je te vois avec un vert de travail et je te vois. C'est peut-être ça, tu vois, la manutention, le truc, la terre, en rapport avec la terre. Je te vois plus dans quelque chose d'agricole que de. Je te vois plus cultiver la terre, si tu veux, que t'occuper d'animaux. T'as peut-être repris, tu vois, c'est peut-être ça la responsabilité sur le dos. T'as peut-être repris une affaire familiale ou quelque chose comme ça, parce que c'est vraiment lié aux racines, c'est lié à toi, à ton histoire. Ce qu'on est en train de me dire, c'est que t'as repris, tu vois, j'ai des messages. T'as dû reprendre une affaire familiale parce que ton papa était malade. Et t'as une relation qui est très conflictuelle avec ton père. Et de ce fait, tu vois, c'est compliqué pour toi. Tu prends beaucoup sur toi parce que tu peux pas lui dire. C'est comme si c'était bloqué, t'arrives pas à lui dire que tu éprouves des difficultés. Et tu prends sur toi, tu prends sur toi, tu prends sur toi pour réussir à atteindre la stabilité ou du moins à essayer de la maintenir à flot, cette, euh, cette affaire familiale, là. Et j'ai une maman qui est complètement effacée. J'ai l'impression que c'est une maman qui a subi, elle, son existence quasiment. Tu vois, schéma familial un peu bizarre. Ouais, j'utilise des termes. Schéma familial. Non, mais je trouve que c'est très imagé. Mais je suis sûre que tu me comprends dans ce que je dis. Un papa difficile à gérer, malade. Et c'est un homme qui a un caractère de dingue. Donc, et puis il y a un côté presque macho. C'est-à-dire, c'est lui qui dit ça. J'ai l'impression que c'est lui pendant des années qui a porté tout, tu vois. Et puis le jour où il ne pouvait plus physiquement assumer tout ça, ben hop, t'as pris le relais, même s'il apprécie pas forcément que ce soit une fille, tu vois, qui a pris le relais. Dans ton enfance, il y a peut-être quelque chose avec ça. De ce fait, tu es bloqué aujourd'hui dans cette situation parce que tu oses pas forcément lui dire que tu as des difficultés, parce que ça remettrait en cause plein de choses. Euh, Ta maman, elle est complètement effacée, elle peut pas te soutenir, alors tu es complètement seule par rapport à ça. Et au niveau financier, ça devient terrible. Alors, je suis pas à ta place, hein, bien sûr, hein, mais je pense que ça serait quand même bien que tu en parles à quelqu'un de cette situation-là, plutôt que de continuer à t'enfoncer, t'enfoncer, t'enfoncer. Je pense que c'est pour ça que tu m'as demandé un tirage, en fait. Tu m'as demandé un tirage pour savoir comment ça allait se passer dans les mois à venir et financièrement, comment ça allait se passer. Alors, financièrement, il va falloir vraiment que tu fasses quelque chose parce que je suis navrée, mais ça va pas forcément s'arranger. Euh, je suis pas sympa. Je suis pas sympa, mais je suis obligée de te dire la vérité. Je suis désolée. Je vais regarder avec celui-là pour voir. Si je le prends à l'envers, ça va pas aller. Pour moi, ça change. C'est-à-dire que pour moi, ce que tu fais là, c'est très bien, hein. Enfin, c'est très bien. Mais je suis pas sûre que tu prennes beaucoup de plaisir, tu vois. C'est plus un fardeau professionnel, c'est plus un fardeau familial que un héritage familial où youpi yo, tout va bien, quoi. C'est très compliqué pour toi de vivre ça.
ok? Mais pour moi, ça, c'est quelque chose qui va pas durer. Dans les mois qui vont suivre, il y a un changement. Alors, je sais, c'est toujours difficile, hein, tu sais, de dire les choses quand c'est pas positif. J'aimerais bien te dire, bah super, ça va être génial. Mais je pense qu'au niveau de l'état de santé de ton papa, ça va pas forcément bien se passer en début d'année. J'ai l'impression que ça va très très vite. J'ai l'impression qu'il est très malade. Et si je me trompe, j'en suis navrée. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui est très malade. Alors, j'ai la sensation que c'est bloqué au niveau du larynx et des poumons. Et j'ai l'impression que il est à la maison parce qu'il veut pas aller à l'hôpital. Il a un caractère, lui, qui est terrible, hein. Il veut pas quitter la maison. Et de ce fait, il est alité, il est couché, il bouge. Enfin, j'ai l'impression qu'il bouge plus en fait. J'ai l'impression qu'il peut plus se lever. Et je suis absolument navrée pour toi, mais début d'année, ça va être difficile. Mais c'est rapide. Pour moi, c'est dans la euh, début janvier que ça va se jouer, quoi. Mais j'ai l'impression que c'est comme si tu étais prête. C'est terrible ce que je vais dire, hein, mais c'est très difficile pour vous, pour toi et ta mère, de subir encore sa colère, son mauvais caractère, son, tu vois. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est quand même très négatif, quoi. Et malheureusement, pour moi, c'est... Ah, j'ai du mal à le dire, hein, quand c'est comme ça, mais je pense que son calvaire... voilà, quoi. Je pense qu'il va pas vivre encore très longtemps. Voilà. Donc, je pense que tu vas avoir beaucoup de tristesse par rapport à ça parce qu'il y a plein de choses que tu n'as pas dites. Tu vois? Il y a plein de choses qui restent coincées chez toi parce que tu dis pas forcément ce que tu penses. Et c'est très très dur de te dire ça aujourd'hui, mais j'ai sincèrement l'impression que le départ de ton papa va être aussi une libération par rapport au poids des responsabilités qu'on t'a mis sur le dos. Je suis navrée de te dire ça comme ça. Mais c'est le message en tout cas que l'on me donne. Ok? Et c'est peut-être aussi pour ça que je vois un changement. Parce que pour moi, tu resteras pas travailler. Alors, pas comme ça en tout cas. Il y a autre chose. J'ai l'impression que tu fais autre chose qui est plus axée sur la pédagogie. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors, c'est peut-être un projet que tu as depuis longtemps, mais moi, je te vois travailler avec des enfants. Alors, peut-être toujours dans le même truc, hein, mais je te vois transmettre, tu as besoin de transmettre en fait. Tu as besoin d'être entouré d'enfants déjà, parce que c'est un manque. Aussi dans ta personnalité et puis dans ton affectif, tu as besoin d'affection, t'as besoin d'enfants. Ok? Donc, je pense qu'au niveau professionnel, il va y avoir des changements qui vont être extrêmement bénéfiques pour toi, parce que tu peux pas rester comme ça. C'est pas possible. C'est trop difficile pour toi actuellement. Et puis, t'as pas de vie, quoi. Tu es presque corps et âme euh, pour lui, quoi, pour ta mère, tu vois, j'ai l'impression que tu vis pas. Tu vis pas pour toi, en fait, tu vis pour les autres, là. Alors, je sais que c'est très dur et j'aime pas du tout annoncer des catastrophes comme ça. Je suis désolée, mais, euh, mais je peux pas te dire, tu vois. Au niveau sentimental, je change de... je vais sur des choses plus positives. Euh, Au niveau sentimental, tu vois, c'est pareil. Tu as complètement fait. C'est comme si tu avais fait abstraction de ta vie. Tu as fait complètement abstraction de ta vie pour faire plaisir et pour aider et pour secourir, parce que c'est presque du secours, hein. Et 2018, ça va être une année où tu vas complètement changer. C'est-à-dire que moi, je te vois. C'est un peu le jour et la nuit, quoi. Tu vas te révéler par rapport à plein de choses. Et tu vas être beaucoup plus prédisposé, en tout cas, à faire des rencontres. Et ces rencontres-là vont être, bien sûr, importantes pour toi et une nouvelle perspective d'avenir, quoi. D'accord?
C'est un petit peu la vision qu'on me donne, si tu veux, c'est un petit peu comme si aujourd'hui tu étais dans le brouillard total et que demain tu ouvres les volets, quoi. Tu ouvres les volets, il fait beau, il y a de la lumière et tout va bien, quoi. Alors je sais que c'est très difficile hein, de te dire ça, c'est quelque chose de dur, hein, mais en tout cas c'est ce que je ressens. Au niveau financier, c'est pareil, les choses vont aussi s'améliorer. Il va y avoir la vente de quelque chose. Je me demande si c'est pas de l'exploitation en elle-même. C'est quelque chose que tu as déjà pas évalué, mais tu y as déjà pensé plusieurs fois. Et je pense que le départ de ton papa va être un déclencheur de beaucoup de choses. Alors moi, bien sûr, ce que je te conseillerais, même si c'est compliqué, et je peux comprendre, crois-moi, euh, c'est que n'aie pas de remords par rapport à lui. Si tu as des choses à lui dire, dis-les lui maintenant. Parce que parce qu'il faut mieux, quoi. Il faut mieux lui dire les choses plutôt que... Tu sais, moi, je rencontre beaucoup de gens euh, par rapport à la médiumnité que j'exerce. Je rencontre beaucoup de monde où les gens ont des sentiments de culpabilité parce que X ou Y, parce qu'ils n'ont pas dit ce qu'ils pensaient quand ils pensaient, parce que ils ont envie de savoir si... Il y a plein de choses qui n'ont pas été dites, il y a des paroles qui ne sont pas prononcées, et puis après, il y a des regrets, il y a des remords. Alors si tu es complètement en paix avec lui, mais j'en doute, parce que si tu étais vraiment en paix, tu ne te serais pas forcé à exercer une profession, et tu te serais pas saigné comme ça, comme tu te fais depuis des mois pour lui. Donc je pense que malgré tout, le lien, tu l'as encore. Je te conseille vraiment de lui dire tout ce que tu as à lui dire, pendant qu'il est vivant, et pendant qu'il est capable d'entendre. D'accord? Parce que, euh, parce que voilà, c'est important. C'est important que toi, tu souffles et que tu laisses tomber un petit peu cette pression-là qui est en toi depuis trop longtemps. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors je suis désolée parce que je t'ai pas dit que des bonnes nouvelles ce matin. Bien entendu, si tu as des questions, il ne faudra pas hésiter à me les poser. Après, fais-le très vite. Fais-le très très vite parce que sinon je ne pourrais pas revenir sur ta consultation. Comme j'ai pas du tout de mémoire, une fois que c'est passé, je peux plus revenir en arrière. Les messages que moi je te donnerais de la part de tes guides, c'est économise-toi, prends soin de toi, bien sûr. Et puis, tu vois, c'est comme si j'avais la gorge qui était bloquée, serrée, tu vois. Dis les choses, vas-y, libère-toi là, parce que sinon tu vas rester avec ça sur tes épaules pendant combien de temps? Tu vois, c'est ça qu'on me dit. Donc, libère-toi, ouvre-toi, balance tout. Dis ce que tu penses pendant qu'il est temps, parce que après tu regretteras de ne pas les avoir dites. Ok? Et puis prends soin de toi, couche-toi un peu plus tôt parce que tu es trop fatigué en ce moment. Et en plus, tu dors très très mal parce que tu ne t'alimentes pas bien et que tu ne prends pas soin de toi du tout. Voilà ce que je peux te dire. Je te remercie en tout cas d'avoir fait appel à moi pour ce tirage. J'espère vraiment que tout ça te parlera et t'aidera à y voir un petit peu plus clair. Prends soin de toi, vraiment. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt. Salut.